Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à une précédente vidéo sur comment organiser de manière générale son ordinateur, et là on va voir plus en profondeur comment nommer ses fichiers, comment ranger un petit peu tout ça de manière un peu plus précise pour être, encore une fois, organisé au maximum. Si tu veux nous soutenir un peu plus sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos tuto et à activer cette cloche. Je te laisse avec la vidéo et je te souhaite un bon visionnage. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment avoir une bonne nomenclature. Donc pour que tu comprennes ce qu'est une nomenclature, c'est ok, tu reçois la vidéo d'un client, tu vas travailler sur un projet, sur une vidéo, tu vas faire ton dérush, ton montage, etc. Et au moment du rendu, donc tu exportes, et là vient le moment où tu mets n'importe quel nom. Donc par exemple, je vais te faire un export ici, appareil Apple 1080p, ok, tous tes réglages sont bons, suivant, et là vient le moment où tu dois ranger dans un dossier, donc nouveau, 9.export. Donc tu ranges tes exports dans un dossier à part. Le problème, c'est que là, donc ta vidéo va s'appeler vidéo 1 Michel, titre de la vidéo, enfin c'est un nom un peu bancal. L'idée, c'est que tu puisses classifier rapidement et que ton client puisse savoir si c'est la première version, la deuxième version, etc. Parce que s'il y a des retours, il y aura forcément une deuxième version, une troisième version, etc. etc. Il n'y a que les membres du mentorat qui font des premières versions. Mais en gros, pour que tu comprennes rapidement, tu vas pouvoir la nommer par exemple AA tiré du bas 001 tiré du bas titre de la vidéo tiré du bas Michel, donc nom du client si tu veux, nom du client, et tiré du bas la version, donc V X dans ce cas là, donc ça peut être V1, ça peut être V2, V4, etc. etc. Ici, on va mettre V1. L'idée, c'est que avec le AA001, donc ici, tu peux mettre même 002, ce qui ne t'empêche pas de mettre V1, V2, etc. à la fin. Mais en gros, c'est que en mettant ça, tes vidéos seront classées dans l'ordre alphabétique directement. Titre de la vidéo, tu auras directement le titre de la vidéo ici. Tu sais pour quel client elle est et tu sais quelle version c'est. Donc en un clin d'œil, juste via cette nomenclature très simple, que je te mettrai en description sur School, tu pourras retrouver ta vidéo en un clin d'œil. Et à chaque export, tu changes juste V1 en V2, par exemple. Et ici, tu peux changer le 1 en 2, puis le 2 en 3 si tu fais un troisième export, puis le 3 en 4, et etc., etc., etc. Donc l'idée, c'est que tu comprennes que tu dois optimiser ce genre de petits détails pour que si un client vient dans 10 jours, et qui fait ses retours et que ça dure des va-et-vient pendant une semaine, 2 semaines, que tu puisses en un clin d'œil voir toutes les versions précédentes pour voir les améliorations que tu as faites, etc. Ou même si pour Instagram tu veux faire des avant-après, tu peux faire un avant-après entre le rush, ta première version et la 6e version. Et en un clin d'œil, tu retrouveras tout ça hyper facilement. Voilà. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.